Un braquage sanglant, un scandale politique, une épidémie incontrôlable, et si tout cela n'était qu'un prélude? L'Europe vacille, prise dans une tempête sans précédent. À Dortmund, deux adolescents armés d'une machette et d'un pistolet attaquent un commerçant. Malgré l'intervention rapide de la police, ces mineurs connus des services sociaux sont relâchés sous surveillance familiale. L'indignation enfle. La gestion de la criminalité juvénile est sur la sellette. Les médias s'emparent de l'affaire, dénonçant l'insécurité croissante et un sentiment d'impuissance judiciaire. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. À Bruxelles, un scandale de corruption éclabousse d'anciens responsables européens, alimentant la méfiance envers les institutions. Pendant ce temps, l'Espagne lutte contre une épidémie qui menace son agriculture. Partout, la confiance s'effrite. Sécurité, stabilité, argent public, tout vacille. Détourner le regard, c'est risquer de voir basculer nos droits et notre quotidien. Pour comprendre la portée de ces crises, regardons chaque rouage du chaos. Commençons par Dortmund, là où la tension a explosé. L'actualité européenne n'a jamais semblé aussi explosive. Décryptons ensemble les secousses de ces derniers jours. En Allemagne, ce braquage d'une violence extrême choque la population. Deux adolescents blessent gravement un commerçant avant de s'enfuir avec de l'argent. Arrêtés puis confiés à leur famille, ils relancent la polémique sur la justice des mineurs et les failles du système. Berlin annonce 16 millions d'euros pour le Soudan, suscitant la controverse. Certains dénoncent l'usage de fonds publics alors que la situation interne reste fragile. La politique allemande traverse aussi des turbulences. Le soutien à la coalition au pouvoir passe sous les 40%, tandis que l'opposition gagne du terrain. La stabilité du gouvernement est menacée, ce qui inquiète toute l'Europe. La sécurité demeure précaire. À Berlin, la rencontre entre la chancelière allemande et le Premier ministre polonais met en lumière la défiance persistante. Malgré les discours, la défense européenne montre ses limites face aux enjeux actuels. Côté médias, le retour d'un maire après un scandale de stupéfiants relance la question de la confiance envers les élus et de l'exemplarité attendue des responsables publics. À Bruxelles, un nouveau scandale de corruption frappe l'Union européenne. L'arrestation d'une ancienne diplomate pour fraude mine la crédibilité des institutions et attise la méfiance citoyenne. En Espagne, la peste porcine africaine se propage, menaçant une économie déjà fragile. L'armée est mobilisée, révélant l'ampleur de la crise agricole. À Washington, la Maison-Blanche affiche un optimisme sur la paix en Ukraine, contrastant avec la gravité des défis européens. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est risquer de perdre pied face à l'insécurité, à la fragilité politique et à la défiance généralisée. Ensemble, ces crises dessinent une Europe sous tension, à l'équilibre précaire. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. D'autres fissures menacent l'unité et la résilience de nos sociétés. Quand tout menace de s'effondrer, à qui faire confiance? La question devient brûlante alors que crise et incertitude se succèdent sans répit. Première alerte, la justice semble désarmée. Face à la récidive, il devient difficile de croire à une protection réelle. Les récits de criminels relâchés malgré leur dangerosité renforcent l'inquiétude. Parallèlement, les investissements publics atteignent des sommets, mais alimentent la controverse. Des milliards sont promis à l'étranger, tandis que localement l'insécurité grimpe, nourrissant la frustration. Sur le plan politique, les partis traditionnels s'essoufflent. Leur affaiblissement favorise la montée des extrêmes et l'instabilité. Les coalitions peinent à convaincre, l'ombre de l'incertitude s'étend. L'intégrité des élites européennes est entachée. Les scandales de corruption brisent le mythe d'une Europe exemplaire. Personne n'échappe aux soupçons, même au sommet de l'État. Enfin, des crises sanitaires fragilisent de l'économie. De nouvelles épidémies menacent des secteurs clés, révélant d'anciennes failles. Le risque est immense. Sans réponse forte, la cohésion sociale elle-même vacille. Face à cette série de failles, comment réagir? Peut-on encore inverser la tendance et rebâtir la confiance? Sommes-nous au seuil d'un profond bouleversement ou sur le point de franchir une ligne de rupture? L'Europe avance vers un carrefour critique où chaque décision ou chaque silence pèsera lourdement sur son avenir. Les tensions sociales et politiques s'exacerbent. Il suffit d'un seul événement, qu'il soit violent ou politique, pour déclencher une vague de méfiance et fracturer la société. Face à la peur et à l'incertitude, certains gouvernements pourraient étendre la surveillance, recourir à une justice expéditive ou céder au populisme. Mais ces mesures risquent d'alimenter la défiance et de fragiliser le pacte social. L'Union européenne doit regagner la confiance en luttant sans concession contre la corruption.
Les arrestations récentes au sommet révèlent la vulnérabilité des institutions et l'urgence d'une transparence retrouvée. Sur le plan économique, l'Europe reste exposée. Si les crises sanitaires ou la criminalité organisée se multiplient, des secteurs entiers et des millions d'emplois pourraient s'effondrer, mettant en péril la stabilité de nombreux États. Chaque pays, selon sa façon d'affronter ces tempêtes, influence la place de l'Europe dans le monde. Une union divisée deviendrait la cible idéale d'acteurs extérieurs prêts à exploiter ses faiblesses. L'avenir du continent dépend de notre capacité à agir avec courage et clairvoyance. L'inaction pourrait amorcer un déclin durable, mais une réponse forte ouvrirait la voie à un renouveau européen. Face à ces enjeux, une question demeure. Comment les citoyens perçoivent-ils la gravité de la situation ? Leur réaction pourrait en bien façonner l'issue de cette période critique. Dans la tempête, chaque geste compte. Comment préserver ce qui nous est cher dans un climat aussi incertain ? Rester simple spectateur n'est plus une option. Chacun porte une part de la solution pour protéger ses proches et son avenir. Commencez par aiguiser votre esprit critique. Informez-vous auprès de sources diverses, confrontez les versions, vérifiez chaque fait. Ainsi, vous déjouez les pièges de la désinformation, qui se propage vite en période de crise. Soyez aussi des citoyens vigilants. Exigez la transparence des institutions, questionnez les décisions, soutenez la presse indépendante. Plus la société réclame des comptes, plus les responsables doivent justifier leurs actes. N'oubliez pas d'agir localement. Soutenez les réseaux de quartier, participez à des actions de solidarité, renforcez la résilience alimentaire ou énergétique. Ces gestes, discrets parfois, tissent une communauté forte et rassurante. Préparez-vous à l'imprévu. Constituez quelques réserves, identifiez les lieux d'accueil d'urgence, maintenez le dialogue avec vos proches. Anticiper, c'est déjà se protéger. Renoncer à agir, c'est s'exposer à la peur et à la perte. Mais chaque engagement, même modeste, renforce la sécurité, la dignité et l'avenir de tous. Comment transformer cette vigilance en force collective ? Passons à l'action, ensemble. La crise s'installe, chaque jour, les événements révèlent la fragilité de notre société. Violence, tensions diplomatiques, scandales et crises sanitaires s'enchaînent. Ce ne sont pas de simples gros titres, mais le miroir d'une réalité urgente. Fermer les yeux, c'est accepter que notre sécurité, nos libertés et la gestion de nos ressources soient un point menacé. Ignorer ces signaux, c'est risquer demain de subir la prochaine tempête de plein fouet. Chaque alerte doit réveiller notre vigilance. Nous ne pouvons plus attendre que les institutions agissent seules. Informez-vous, interrogez, participez, exigez la transparence. Notre avenir dépend de notre engagement collectif. Chaque voix compte. Ne laissons ni la peur ni l'indifférence décider pour nous. Ensemble, bâtissons un futur où confiance et sécurité sont les piliers retrouvés de notre société. C'est maintenant que tout se joue, dans la solidarité et la préparation.